Bienvenue à tous sur le webinaire pour découvrir les métiers et les formations donc agroalimentaires. Donc, nous co-organisons avec plusieurs établissements du Grand Est et également Interbev, l'interprofession, donc ce webinaire pour vous faire découvrir l'ensemble des formations, en tout cas une partie des formations du Grand Est. Donc, merci à tous pour votre participation. Je vais vous présenter Sphère Alim. Et également, je donnerai donc ensuite la parole à l'ensemble des intervenants. Donc, aujourd'hui, nous avons donc Interbev Grand Est, le PL Agro 55, le PL Agro 54, l'IUT de Nancy-Bravois, le lycée Les Lombards, l'ENSAIA et le lycée de la Nature et du Vivant, qui proposent donc des formations du bac pro au diplôme d'ingénieur, donc dans le Grand Est. Sphère Alim, donc nous sommes un collectif au service donc, du développement de la filière agroalimentaire dans le Grand Est. Et donc, au sein de Sphère Alim, nous retrouvons 6 membres. Donc, une association régionale d'industrie agroalimentaire, donc qui est Agria Grand Est, pour lequel je travaille. Donc, moi, sur la partie emploi, formation et attractivité. Et nous avons donc 4 établissements d'enseignement. Donc, le PL 54, le PL 55, l'Université de Nancy-Bravois, l'IUT, et puis également l'ENSAIA. Et nous avons l'interprofession Interbev également qui fait partie du collectif. Nous avons la chance dans ce collectif d'avoir une plateforme technologique qui propose des mises en pratique techniques au niveau agroalimentaire. Donc, nous avons la transformation des produits carnés, la transformation des végétaux et la transformation laitière. D'autres établissements aussi qui sont présents aujourd'hui ont également un plateau technique. Ils vous présenteront donc leurs spécificités. Et dans ce collectif, donc, on propose des formations initiales et également des formations continues. Donc, Agria Grand Est est une des associations régionales d'industrie agroalimentaire du Grand Est. Donc, notre mission, c'est de pouvoir développer les emplois dans la filière agroalimentaire, de créer du lien entre les entreprises, de pouvoir les accompagner sur le développement de leur activité, de leur innovation et de développer l'attractivité des métiers agroalimentaires. Donc, Agria Grand Est porte les missions d'innovation et de compétitivité et également les formations en emploi, l'attractivité du secteur que j'anime. Donc, nous sommes également rattachés donc, à l'ARIA de la Champagne-Ardenne, donc Savourer la Champagne-Ardenne, et l'ARIA Alsace. Donc, pour vous parler maintenant plus en détail sur l'agroalimentaire. Donc, l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel en France et le deuxième dans le Grand Est. Et ça rassemble toutes les activités, tous les métiers qui transforment donc des produits qui sont issus de la production agricole, de la pêche, de la cueillette et de la chasse. Je vous propose de vous présenter donc une vidéo avec des témoignages de personnes qui font vivre cette filière agroalimentaire. Pauline, on n'a pas de son. En tout cas, moi, je ne l'entends pas. Est-ce que c'est normal? Vous n'avez pas le son de la vidéo? Enfin, non, c'est pas normal. Vous devriez l'avoir. Alors. Vous n'arrivez pas à avoir le son de la vidéo.
Non, il me semble que c'est dans les paramètres de partage. Lorsqu'on partage en haut dans partager du contenu, il y a écrit inclure le son de l'ordinateur. Est-ce que c'est une Excusez-moi hypothèse? excusez-moi pour les petits bugs informatiques. Alors, OK. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon, merci. Je m'occupe de la logistique, des transports, de l'administration des ventes, c'est-à-dire la prise de commande, et je m'occupe des litiges. Donc tu es principalement dans le bureau à l'étage en fait. Exactement, oui. Oui. Je m'occupe de tout ce qui est saisie des commandes. Je réponds aux clients, j'enregistre la commande, j'organise le transport et... Dis donc, ouais, c'est de A à Z avec le client, quoi. De la commande à l'exped. Exactement. Ça y est, j'ai compris tout passe. Exactement. De me former dans l'agroalimentaire parce que je trouve que c'est important de savoir ce qu'on mange tous les jours, ce que toutes les personnes ont dans leur assiette et de voir toutes les normes qui peuvent exister, etc. On sait que c'est un travail énorme de fabriquer, de transformer des matières premières. Donc je fais ce BTS dans le but de certainement par la suite travailler dans un laboratoire de transformation de produits agricoles. Et ben moi je suis préparateur de recettes. Super, on va bosser ensemble? Et bah allez, pas de soucis, on va aller s'habiller. Allez, go. Voilà. Alors là on va mettre la sauce dans le riz. Allez. Alors on va déjà retirer la sâche. Donc du coup là on a juste appuyé sur un petit bouton, le pré-dosage est déjà fait. Voilà, vas-y. Ça remet le poids à 0 et là ça fait couler la sauce. Et là maintenant, dès que c'est fini, que ça marque dosage correct, on peut retirer le bac. Hop. Faut pas renverser la sauce. Et là on va aller l'enclencher. On va le charger.
Ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est la chimie, avec les TP qu'on fait ici en GV2A. Donc on fait des TP assez intéressantes sur tout ce qui touche à l'alimentation, des analyses d'aliments, des analyses de produits agroalimentaires d'origines différentes. Donc c'est précisément pour ça que j'ai voulu intégrer la formation. Et donc la formation m'a permis un apprentissage dès la 2e année. Donc actuellement je suis en apprentissage chez Cru du Mont. Je suis amené à gérer une ligne de production, assurer la production de la ligne à salade, gérer le personnel, gérer les contraintes donc liées à la ligne. Et donc ça me permet d'allier pratique et théorie. Ici, ça c'est la partie conditionnement. On a plusieurs lignes des machines et où on fait des bouteilles, où on fait des tubes. Et donc vous mettez en bouteille des sauces? Des sauces salades, on les met en bouteille, comme la sauce mayo ou moutarde ou tartare, on les met en tube. Quelle qualité il faut pour être une bonne conductrice de ligne comme toi? Il faut être à l'écoute, il faut écouter, il faut savoir échanger surtout, il faut avoir une capacité d'adaptation. Vraiment le plus à l'ENSAIA, c'est qu'en première année, j'ai pu choisir entre la spécialité industrie alimentaire ou agronomie, ce que toutes les écoles d'ingénieurs ne proposent pas forcément au premier semestre. Et en plus, en 3e année, je peux suivre un master en parallèle de ma spécialisation. Et je ressors donc de l'ENSAIA avec un double diplôme. Et j'ajouterai aussi que les professeurs à l'ENSAIA sont toujours à l'écoute et l'ambiance est juste super à l'école. Alors avant, j'étais dans un domaine totalement différent. J'étais concepteur-vendeur chez un cuisiniste. Ah ouais, donc rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé, Ludovic? Envie de changer totalement. Changement total. C'est-à-dire C'est-à-dire pouvoir profiter plus de ma famille, avoir des horaires plus réguliers, la proximité avec mon domicile. Okay. C'est ça qui est très important. Et comment ton ancien job t'aide aujourd'hui? Mon ancien job me permettait de communiquer beaucoup avec les gens et d'avoir le côté humain. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour moi. Alors ici, je suis responsable maintenance, je suis en charge d'entretenir le bâtiment et tous nos outils de production. J'ai aussi une double casquette qui est chargée de projet. Donc je m'occupe de tous les investissements futurs pour l'entreprise. Oh, dis donc, c'est un beau programme ça. Ouais, c'est clair. Tu montes ton atelier? Allez, c'est parti, on y va. Bah, tu vois ici, Laetitia, on arrive à l'atelier de maintenance. C'est là où on passe une bonne partie de notre temps. Il y en a des outils ici. Hein. Et ici, on emmène certaines pièces pour les contrôler ou les remettre en état, pour les remettre en... Tout on revient un peu à l'alimentaire, parce qu'en microbiologie, par exemple, on peut faire des contrôles sur des aliments que l'on a nous-mêmes fait en TP, en agroalimentaire. Donc c'est plutôt bien, parce qu'on voit vraiment tous les contrôles qu'on peut faire et tout ce qu'on peut devenir avec cette formation. Le volet alimentaire, il nous apporte beaucoup, parce que c'est un nouvel outil de travail qui est neuf. Ça nous permet aussi de voir comment fonctionne une entreprise en agroalimentaire. C'est un avant-goût pour nous, on sait déjà un peu comment ça fonctionne. On reçoit les amandes, on reçoit des noisettes, des pignons qu'on conditionne à 1 kg, des pistaches qu'on travaille soit pour faire du praliné à l'ancienne, praliné pistache, ou soit de la pistache qu'on conditionne à 1 kg. Et toi, Taline, tu fais quoi? Moi, ma ligne, on est au mix, on transforme l'amande en poudre, on est filé, on part des crèmes à chaud, crèmes à fouet, on fait des frangimix, frangipanes, même de la béchamel, et du cookies, du cuir fondant, des macarons. Ça, c'est le produit fort de la société. Alors, j'espère que cette vidéo donc, vous aura permis d'en connaître un petit peu plus sur le secteur agroalimentaire, donc à travers ces témoignages. Donc, vous avez déjà une présentation de quelques établissements, enfin des établissements qui sont, une partie des établissements qui sont présents aujourd'hui.
Donc, vous pouvez voir sur la carte du Grand Est qu'il y a des formations dans quasiment tous les départements du Grand Est. Et donc, je vais laisser désormais la parole donc à Interbev Grand Est, donc Marine Charbonnier. Et puis ensuite, nous aurons la chance également d'avoir le PL 54, donc le PL 55, UT de Nancy-Brabois, Hélène Saya, donc en Lorraine. Et en Champagne-Ardenne, nous avons donc le lycée Les Lombards et le lycée de la Nature et du Vivant. Voilà. Merci Pauline. Je me présente, Marine Charbonnier, je suis chargée de mission à Interbev Grand Est. Donc Interbev, c'est une association qui représente la filière élevage et viande et toutes les entreprises et métiers qui y sont liés. Et elle a pour but de valoriser le savoir-faire et la qualité du travail qui est fait sur la filière viande. Donc, dans le cadre des missions d'Interbev, alors nous on est basé en Grand Est, mais les missions d'Interbev sont présentes sur toutes les régions de France. On va retrouver les différentes missions qui sont présentes ici sur ce petit schéma. On va être présent au niveau des professionnels de la filière. On va les accompagner notamment à travers les accords interprofessionnels qui vont cadrer les différentes choses qui vont être faites dans la filière. On a aussi beaucoup de communication qui est faite par l'interprofession. Donc, il va y avoir deux types de communication. La communication qui va être faite auprès des professionnels, qui va leur servir directement. Et après, on va aussi avoir une communication auprès du grand public pour présenter les différents métiers qui existent dans la filière élevage et viande, comme je le fais aujourd'hui, mais d'une autre part, pour communiquer finalement sur la viande et les produits carnés en général, à travers une présence, par exemple, sur des foires. Donc, nous étions, par exemple, présents à la foire de Châlons, à la foire de Sedan. Et on va aussi avoir des interventions qui vont être faites dans les écoles, donc sur l'agroalimentaire des produits carnés ou sur l'élevage, l'environnement. Par exemple, des interventions qui peuvent être faites dans pas très longtemps. Il va y en avoir des visites organisées pour l'IUT de Nancy-Brabois. Donc, c'est toucher toute la population finalement à travers soit des événements grand public, soit après en intervention dans les établissements scolaires. Dans les autres missions qu'on va retrouver, en fait, on va aussi avoir l'élaboration et le suivi de cahiers des charges des différents produits carnés. On va avoir des guides filières, il va y avoir de la recherche et du développement qui va être faite, que ce soit sur, par exemple, le bien-être animal ou les qualités des viandes, par exemple. On est aussi très présent sur les enjeux sociétaux. Interbev a créé le pacte sociétal qui permet d'engager tous les maillons de la filière à travers le bien-être animal, l'environnement, l'emploi, et voilà. Et enfin, c'est aussi présent, l'interprofession est aussi présente dans les relations parlementaires et communautaires pour pouvoir échanger sur la législation française. Donc, si je vous présente un peu les différents métiers de la filière et de la viande, en fait, ils vont se décomposer en 4 maillons. On va avoir le premier maillon, donc qui va être l'amont de la filière avec l'élevage, suivi de la mise en marché, de la transformation et de la commercialisation. Et vous pouvez donc voir qu'à chaque fois, il y a de nombreux emplois dans chaque filière quand on regarde les effectifs. Et chaque maillon est aujourd'hui en recherche de personnes pour travailler dans la filière. Je peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Pauline. Donc, si je vous présente un peu plus les métiers qu'il y a en particulier dans les 4 maillons. Donc, dans l'élevage, on va retrouver les éleveurs, donc les éleveurs de bovins, d'ovins, de caprins, d'équins, de porcins, etc. Ensuite, nous avons les techniciens d'élevage et l'ouvrier agricole. Donc, quand on prend le maillon élevage, lui, il va plutôt être au service du développement de l'animal finalement tout au long de la vie de l'animal. L'ouvrier, lui, va plutôt travailler sur l'exploitation, tout comme le responsable d'exploitation, sachant que le responsable d'exploitation, il va avoir aussi la casquette de la gestion financière. Le technicien, lui, va plutôt être sur l'amélioration des performances. Pour le maillon élevage, si on ressort 3 compétences qui peuvent être liées à ce maillon, on va plutôt avoir la polyvalence, l'autonomie et la gestion.
Le deuxième maillon, c'est donc celui de la mise en marché. Ce maillon-là, il va regrouper les métiers qui consistent à sélectionner, acheter ou vendre les animaux qui sont destinés soit à la reproduction, soit à la boucherie, soit à l'export. Pour ce maillon-là, on va plutôt rechercher des connaissances des marchés et des réglementations françaises et européennes pour le commerce de bétail. Les 3 compétences qu'on peut ressortir ici, ça va être l'autonomie, l'aisance relationnelle et l'écoute. Le troisième maillon, ça va être celui de la transformation, donc plutôt en général ce qu'on entend par le côté agroalimentaire, et il va rassembler les métiers qui procèdent finalement aux différentes étapes de l'abattage, de la découpe, de la transformation de la viande et du conditionnement des produits. Sur ce maillon-là, il est intéressant d'avoir des connaissances surtout en réglementation sanitaire, parce que finalement, on va être au plus proche des produits carnés. Les compétences qu'on peut ressortir pour le maillon de la transformation, ça va être la polyvalence, l'organisation et donc la rigueur, surtout liée au côté sanitaire. Le dernier maillon qui est présent dans la filière, ça va être celui de la commercialisation. Une fois que le produit a été transformé, la commercialisation, elle va regrouper les métiers qui consistent à préparer et servir la viande. Donc, on va avoir la restauration collective, les cuisiniers et après tout ce qui va être la boucherie, les artisans bouchers et les acheteurs en viande qui permettent de répartir les productions. L'objectif vraiment dans la commercialisation, ça va être de répondre aux attentes des consommateurs et pour cela, il faut avoir une connaissance de l'origine des produits et quand on est cuisinier aussi des techniques de cuisson. Ici, on va plutôt rechercher la créativité, l'habilité manuelle pour vraiment travailler les produits et avoir un sens du relationnel pour pouvoir les vendre par la suite. Diapo suivante, s'il te plaît, Pauline. Donc ici, les 2 diapos suivantes, c'est des exemples en fait de petites fiches qu'on a fait sur chacun des métiers qui sont présents dans la filière, qui sont accessibles tout autant aux étudiants qu'aux personnes qui sont déjà en emploi. Elles sont disponibles sur le site internet Intervef Grand Est. Et dessus, ça permet de retrouver des informations en fait sur l'activité qui va être décrite, les compétences qui sont recherchées et les qualités requises. Et donc, il y a des petites fiches pour tous les métiers dès chaque maillon. Donc ici, elle présente le technicien d'élevage, le commerce en animaux vivants. Et sur la diapo suivante, vous retrouvez le logisticien, par exemple, en produits carnés pour le côté transformation, ou encore l'artisan boucher. Ces petites fiches, elles sont en train d'être mises à jour parce qu'elles permettent aussi de retrouver les formations qu'il faut faire pour chaque métier. Et donc, les formations qui sont disponibles dans les établissements qui vont notamment vous être présentés par la suite. Je vous remercie. Merci Marine pour cette présentation d'Intervef. Donc je vais donner ensuite donc la parole. Alors attendez. Voilà, à l'EPL donc agro de la Meuse, donc avec Madame Colligny. Bonjour. Donc effectivement pour le PL Agro de la Meuse, on va vous présenter donc un peu rapidement l'établissement et puis nos formations en agroalimentaire. Alors déjà on a 3 voies de formation possibles, que ce soit la voie initiale, donc de la 4e au BTS, l'apprentissage ou la formation continue également pour les adultes. Donc au niveau de nos domaines de formation, on est assez large, donc on a bien sûr l'alimentaire, mais également donc l'agriculture, le canin félin, le cheval, la forêt et la méthanisation. Et là, si vous voulez, on a également une petite vidéo de présentation de notre établissement. Du coup, si vous pouvez la lancer, parce que moi, je ne peux pas. Alors, la vidéo était sur l'image précédente, en fait. On se perd. Super.
Super. Donc là, ça présentait notre établissement en général. On va se concentrer un petit peu plus effectivement sur tout ce qui concerne l'alimentation. Et on a la chance donc d'avoir un hall de transformation des aliments tout neuf, hein, donc assez grand avec plusieurs zones de transformation. Donc bien sûr, la principale, c'est la transformation de la viande, mais on peut également voir tout ce qui est transformation donc, du lait, des fruits et légumes, voire des plats cuisinés. On a également donc différents laboratoires. On a vu dans la vidéo notamment celui de microbiologie, mais on en a également donc, en physique et en chimie. Enfin voilà, on a un établissement plutôt complet à ce niveau. Donc après, pour nos différents types de formation, donc la formation initiale donc, en alimentaire hein, spécifiquement va du bac au BTS. Le but est de devenir derrière donc, soit conducteur de ligne, contrôleur qualité. Donc là, c'est plutôt large, hein, c'est même plus large que l'agroalimentaire. Hein, ça peut être également tout ce qui est industrie pharmaceutique, cosmétique, pardon. Et on peut également donc, devenir responsable d'atelier, technicien de laboratoire, responsable qualité, technico-commercial. Enfin, voilà. Donc il y a pas mal de métiers visés par cette formation initiale. Pour ce qui est de la formation par apprentissage, donc là, on va aller du CAP au BTS, avec une petite particularité, donc c'est-à-dire que le BTS va être uniquement dispensé à distance, et donc pour cet apprentissage. Après, donc les autres sont en formation présentielle, donc le CAP plutôt pour devenir ouvrier polyvalent en industrie alimentaire. Et on va donc aller au bac pour être plutôt conducteur de machine, conducteur de ligne. Et après, donc, on a des spécificités au niveau de l'alimentaire où on peut viser une formation donc, spécifique à la restauration collective ou à la transformation des produits fermiers. Alors, pour la formation continue, donc là, on va aller de la découverte jusqu'au bac. Alors, donc, une petite formation simplement pour découvrir quels sont les différents métiers de l'agroalimentaire. Et ensuite, on retrouve en fait les formations qu'on avait en apprentissage, hein, que ce soit le CAP ou le bac, étant donné qu'on va mixer les publics du coup. Donc, on arrive à travailler avec des apprentis et des adultes en même temps, ce qui est parfois plutôt stimulant. Ensuite, donc pour finir, on fait également donc, de la formation et du conseil en entreprise. Donc, on peut intervenir directement sur site hein, dans les entreprises pour dispenser donc, tout ce qui est formation obligatoire, que ce soit au niveau de l'hygiène ou au niveau du bien-être des animaux. Hein. Par exemple, si on parle de l'abattage, hein, notamment comme on en parlait juste avant. On fait également tout ce qui est conseil, accompagnement. Donc, ça peut être de la rédaction de dossiers d'agrément sanitaire, par exemple. Et puis, tout ce qui est formation à la carte. Donc, après, en fonction des besoins des entreprises, on va créer la formation, la monter. On peut monter des CQP également et mettre en place tout ce qui est expérimentation. Donc, c'est-à-dire qu'une grosse industrie ne peut pas forcément bloquer sa ligne pour faire des tests. Et du coup, nous, on va réaliser les tests dans notre atelier pour ensuite démultiplier ça et remettre en place dans l'industrie plus grosse. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide pour que tout le monde ait le temps de parler en même temps. Donc, bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Thiebaud, donc j'enseigne en BTS Biocalim, puisque c'est l'appellation, mais je termine aussi le BTS STA, hein, puisque là, on est en pleine rénovation. Donc, à Pixricourt, je ne vais pas être très long parce que je ne vais pas faire de redondance par rapport à l'EPL 55. Donc, le BTS, enfin, la formation BTS à Pixricourt, on l'a aussi en continu et en alternance et au lycée, pardon. Donc, le site de Pixricourt a quelques avantages, peut-être par rapport à la Meuse, c'est qu'on est suburbain, donc vraiment à côté de Nancy, avec des lignes de bus qui sont faciles d'accès. Et puis, on a un site qui est quand même assez magnifique, malgré qu'on soit à côté de la ville, puisqu'on est quand même déjà à la campagne, entre la Meurthe et le plateau de Malzéville. Donc ça permet à nos collègues des autres formations, hein, notamment production animale et le GPN, de pouvoir profiter de ce site. Nous, on en profite un peu moins, mais voilà. Donc ces formations, alors nous, on n'a que le BTS qui est vraiment axé agroalimentaire. Toutes les autres formations, les bacs technologiques précédents, ils peuvent quand même intégrer chez nous, mais ils n'ont pas de spécificité agroalimentaire. Quoique cette année, on a mis en place avec les troisièmes, puisqu'ils ont la découverte des métiers et de découvrir un projet, enfin de se peaufiner dans leur projet professionnel,
on fait une immersion aussi à la halle de technologie pour qu'ils ouvrent un peu leur champ d'action. Donc, ces formations sont en 2 ans. Alors, nos avantages, c'est que c'est à effectif réduit, on n'a pas beaucoup d'élèves, donc on peut les emmener pas mal en visite. Ce qu'on a commencé à faire là cette année, ils ont fait déjà 6 ou 7 visites d'entreprise, parce que souvent on est un peu coincé quand on a des groupes de 24, alors que là, bon, bah, ils ne sont pas beaucoup, donc c'est plus simple. Nous, en BTS général, ils ont donc 3 immersions dans l'entreprise entre 3 et 6 semaines de stage, alors que pour la formation continue d'adultes, c'est plutôt une alternance 15 jours en présentiel au CFA et 15 jours en entreprise. Donc, on les sensibilise beaucoup aussi à la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. On a un EIL pour ça, à transformer autrement. Donc, on part d'une fabrication qu'on connaît et on essaie d'améliorer selon l'actualité d'aujourd'hui, le climat et la résilience, la loi Egalim, etc. L'innovation, alors ça, tous les EPL le font du Grand Est, puisqu'on fait un concours en partenariat avec l'ENSAIA. Ça, c'est aussi un grand événement généralement pour nos jeunes, parce qu'ils aiment bien, il y a une petite émulation avec ce concours. Cette année, avec le Biocalim, on a essayé de leur faire un produit phare qu'on va sûrement essayer de commercialiser pour promouvoir en fait le lycée et cette formation. Et puis les petits plus, on les forme à la SST, et puis on avait mis en place l'année dernière une passerelle pour qu'ils puissent rejoindre plus facilement la 3e année de BUT, puisqu'avec cette licence pro qui a disparu, c'est un peu compliqué pour eux, mais il y en a beaucoup, j'ai vu là tout à l'heure, il y a des témoignages en logistique, il y a beaucoup de jeunes qui font la licence logistique sur Dombasle, donc c'est pas très loin de Nancy, et puis il y en a beaucoup qui font des formations derrière qui ne sont pas forcément restées en agroalimentaire, mais qui font de la qualité aussi au sens large du terme. Donc on va retrouver, alors on a parlé de cosmétiques, pharmacologie, mais nous on en retrouve dans l'aérospatial, on en retrouve chez Volkswagen, etc. Donc voilà, donc comme quoi ce BTS, il ouvre quand même un champ d'action important. Et puis bon, les autres restent en agroalimentaire, mais beaucoup vont en qualité, alors que le cœur du métier, je trouve, c'est quand même le génie alimentaire. Mais bon, voilà. Donc voilà pour Pixricourt. Merci, Madame Thiébaut. Alors, justement, vous avez parlé de passerelle avec l'IUT, Nancy-Brabois. Donc, je vais inviter Madame Genet à nous présenter le bachelor universitaire de technologie, sciences de l'aliment et biotechnologie. Oui, merci Pauline. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Magali Genet, je suis responsable du diplôme que je vais vous présenter. Donc, le BUT Génie biologique, parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, qu'on abrège en SAB pour aller plus vite, que nous proposons à l'IUT Nancy-Brabois. Alors, BUT, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie. C'est ce qui remplace l'ancien DUT, qui était un diplôme en 2 ans. Et donc, le BUT est un diplôme en 3 ans qui inclut donc le DUT et la licence professionnelle, même si c'est pas tout à fait, si les programmes ont complètement été remodelés, pour être un diplôme en 3 ans et donc s'aligner sur le système européen. Voilà, tu peux avancer. Voilà, alors c'est pour qui ce diplôme? Quelles sont les personnes que nous accueillons en première année de BUT? Alors nous avons 60 places à Nancy en sciences de l'aliment et biotechnologie. Et nous accueillons des étudiants qui sont titulaires soit d'un bac général, alors si possible avec des spécialités scientifiques, maths, physique, chimie et SVT. Et nous accueillons aussi pas mal de bacs technologiques, STL, STAV et ST2S. La plupart des étudiants sont des néo-bacheliers ou des étudiants qui ont suivi 1 ou plusieurs années déjà dans le supérieur et qui sont en réorientation. Et dans de rares cas, nous accueillons aussi des reprises d'études. Alors, qu'est-ce que c'est? On est ici pour parler d'agroalimentaire. Donc, évidemment, ce diplôme, il forme à travailler dans les industries agroalimentaires, mais également dans les industries pharmaceutiques et aussi dans les industries cosmétiques.
Voilà. Alors, on obtient son diplôme de BUT lorsqu'on valide les 5 compétences qui sont proposées en BUT. Donc, vous les voyez ici en colonne. C'est des compétences qui sont, il y en a 2 qui sont communes génie biologique, c'est-à-dire le programme est identique dans les différents parcours du BUT génie biologique. Il y a le parcours diététique et nutrition, biologie médicale et biotechnologie, sciences de l'environnement et écotechnologie. Et donc, on développe le même programme et on a aussi des compétences spécifiques du domaine sciences de l'aliment et biotechnologie. Donc, les 3 compétences qui se situent à droite. Vous avez les 3 années du BUT en ligne. Donc, en première année, on commence 4 compétences en niveau 1, c'est-à-dire un niveau débutant. Ensuite, en deuxième année, on passe en niveau intermédiaire, niveau 2 pour ces compétences, et on commence la compétence innovée en niveau débutant. Et puis, en troisième année, il y a une des compétences communes qui s'arrête et on continue les 4 autres compétences en niveau expert, sauf pour la compétence innovée qui s'arrêtera en niveau intermédiaire. Ces compétences, on les développe autour de ce qu'on appelle 2 pôles. Le pôle ressources, c'est-à-dire un petit peu, on va dire, la théorie. Il y a des cours, il y a des travaux dirigés, il y a des travaux pratiques pour poser les bases, les connaissances, pour découvrir, pour apprendre. Et ensuite, à partir de ces ressources, on va travailler le pôle SAE, c'est-à-dire situation d'apprentissage et d'évaluation, où là, on va plutôt travailler en petits groupes, en projet. L'idée, c'est d'utiliser les ressources pour les appliquer à une problématique qu'on retrouverait en entreprise. Alors, à Nancy, en plus du programme national et dans d'autres IUT bien sûr aussi, hein, on propose 2 spécialisations. Donc ça, c'est les 2 spécialisations de Nancy qui ont lieu en but 2 et en but 3. C'est-à-dire que pendant les 4 semestres, S3, S4, S5, S6, on va proposer en plus du programme 30 heures de spécialisation à choisir alors entre 2 majeurs, la majeure biotechnologie de façon plus approfondie ou la majeure brasserie-malterie. Ce qui va permettre à l'étudiant d'avoir à l'issue du BUT 120 heures de spécialisation en plus dans un domaine pour peut-être le faire valoir dans son CV. Il y a également de nombreuses semaines de stage au cours du BUT. Pour obtenir son BUT, il faut avoir réalisé entre 22 et 26 semaines de stage, donc soit en France, soit à l'étranger. On a des partenaires à l'étranger, soit dans le domaine privé, soit dans le domaine public. Alors à Nancy, on propose un stage de découverte très court, hein, de 2 à 4 semaines à la fin de la première année de BUT. Ensuite, 8 semaines de stage en deuxième année et le reste de semaines de stage pour arriver à 22 à 26, donc 10 à 16 semaines en but 3. J'ai écrit 6 formations initiales parce que bien sûr, les stages, c'est si l'étudiant est inscrit en formation initiale puisque nous proposons également ce diplôme en apprentissage à partir de la deuxième année, but 2 et but 3. Avec des périodes d'entreprise IUT à peu près de 2 semaines d'alternance. Bien sûr, ça, c'est plutôt en début d'année. Vers la fin de l'année, il y a beaucoup plus de périodes en entreprise. Voilà, et pour finir sur ce diplôme, donc le BUT, bien sûr, c'est professionnalisant. C'est un diplôme qui a été fait pour s'intégrer rapidement dans le monde du travail à l'issue des 3 ans. Alors, où est-ce qu'on peut travailler? On peut travailler, bien sûr, en production, c'est-à-dire fabriquer l'aliment. J'ai un son, je sais pas. Désolée, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas la vidéo qui est à côté là qui est ouverte. D'accord, excusez-moi. Veuillez m'excuser s'il y a la vidéo qui était... Oui, donc je disais, on peut travailler dans le domaine de la production
agroalimentaire ou pharmaceutique ou cosmétique, c'est-à-dire directement la fabrication du produit. On peut travailler en analyse biochimique ou microbiologique ou physique aussi. On peut travailler dans le domaine de la qualité, bien sûr, sur tout ce qui va être normes réglementaires dans les entreprises. On peut travailler dans la recherche et développement pour créer de nouvelles recettes, pour créer de nouveaux emballages, par exemple. Et si on n'a pas envie d'arrêter ses études à la fin du BUT, bien sûr, c'est possible. On peut continuer en licence professionnelle. Alors, par exemple, pour 1 an, il y a des licences professionnelles qui existent encore, qui sont très spécialisées et qu'on peut intégrer donc soit à la fin du BUT 2, au lieu de faire le BUT 3, on intègre une licence pro, soit à l'issue du BUT 3, on refait une année de licence professionnelle pour se spécialiser, par exemple, pour avoir une double compétence en commerce. Voilà, c'est un exemple. On peut aussi intégrer des écoles d'ingénieurs, alors soit sur dossier, soit par les concours nationaux, ou on peut intégrer un master à l'université pour continuer jusqu'à Bac+5. Voilà, merci. Merci Magali. Donc par rapport justement à ce que vous disiez juste avant par rapport à la passerelle de l'ENSAIA, donc l'ENSAIA interviendra après, mais voilà, là je vais donner la parole à Monsieur Belmont du lycée Les Lombards. Oui, alors bonjour à tous. Donc nous intervenons donc sur le département de l'Aube. Nous sommes un centre de formation à plutôt orientation industrielle. Notre lycée polyvalent a effectivement depuis une dizaine d'années intégré des formations dans le domaine de l'agroalimentaire et pour d'autres formations dont je viendrai ultérieurement, ça fait même une vingtaine d'années. Donc, je commencerai avec une progression pré-bac, bac et post-bac pour vous expliquer un petit peu. Donc, cette première diapo pour vous expliquer notre fonctionnement au niveau de notre halle de transformation, qui est un petit peu le pendant de ce qu'on a vu dans les établissements précédemment, à savoir ici, nous avons, une seule grande halle, mais qui nous permet d'avoir plusieurs ateliers, plusieurs présentations, aussi bien sur les produits carnés que la partie boulangerie, pâtisserie ou transformation de pommes en jus de pommes. Donc, cette halle, en fait, on la met à la disposition d'un public et de professionnels dans des parcours par exemple, de restructuration ou de requalification. C'est ce que donc nous, on appelle le CQP, conducteur de ligne, en partenariat avec le GRETA. Le lycée des Lombards est également le siège du GRETA CFA Sud Champagne. Donc, permet avec tous les publics en recherche d'emploi de se raccrocher à ces formations de l'agroalimentaire qui sont également présentes dans le département. Donc, sur ce CQP présenté donc dans la diapo précédente, on va travailler en conduite de ligne agroalimentaire, mais également cosméto, puisque nous avons également, on le voit sur l'image de droite, une extrudeuse en cosméto type savonneuse pour former ce genre de produits. Et donc, les attendus sont ce qu'on a déjà vu, c'est à savoir conduire un pilote industriel, diagnostiquer des pannes, donc avoir une approche un petit peu technologique, mais également biologique dans la gestion et la connaissance des attendus pour les matières premières. Donc, cette formation a lieu régulièrement. Il y a 2 sessions par an, généralement, et puis donc ouvert aux jeunes, aux adultes et aux salariés donc, en demande de requalification. Ce qui nous entraîne donc pour le restant de l'utilisation de la halle à travailler donc avec nos bacs. Alors, je rappelle que jusqu'à présent, on avait un bac qui s'appelait le bac pro industrie de transformation, qui donc depuis la rentrée de septembre s'appelle désormais production en industrie pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. La grande modification, c'est qu'elle intègre la dimension pharmaceutique au cœur de la formation. Donc, c'est-à-dire que ça nécessite pour nous de racheter, nous allons rééquiper notre halle de tout un ensemble pharmaceutique qui viendra compléter la cosméto déjà existante. Donc, comme on le voit, le but étant de devenir opérateur, opératrice sur les productions industrielles. Les démarches sont les mêmes, les protocoles sont les mêmes, que ce soit pour l'agro, pour la cosméto ou pour le pharmaco, pardon.
Et puis, donc, effectivement, les débouchés sont déjà un petit peu ce qu'on a présenté, hein, je ne reviendrai pas dessus. C'est à la fois aussi bien sur la partie analyse, laboratoire, production, qualité, logistique, emballage, de tous ces produits. Et donc, alors, bien évidemment, sur la formation, nous sommes, plutôt une formation type formation initiale, avec une cohorte de 15 élèves sortant en collège pour intégrer donc ce bac pro en 3 années. Mais dès la 2e année, donc c'est-à-dire l'année de première, nous pouvons intégrer des élèves sous le statut de l'apprentissage, puisque nous sommes agréés avec le CFA de l'Académie de Reims pour accueillir des élèves en apprentissage. Et dans ce cas-là, on est sur une forme un petit peu mixte, puisque nous allons pouvoir accueillir dans des mêmes classes des élèves à statut de formation initiale et en même temps des élèves, plutôt des apprentis, en situation d'alternance, à raison d'à peu près 2 semaines en école et 3 semaines en entreprise. Donc, nous sommes depuis maintenant 6 ans sous cette format-là dans les différentes diplômes préparés dans cet établissement du lycée des Lombards. Également présenté donc, dans la diapo précédente, c'est le post-bac, c'est-à-dire que nous avons, alors je ne sais pas si on va la voir, le pré-bac, le post-bac derrière. Ah, elle a peut-être été coupée au montage, mais ce n'est pas très… Voilà. Donc, nous avons également dans l'établissement et ensuite, dans la suite de l'utilisation de nos locaux, nous les partageons avec nos étudiants. Donc, nos 45, nos 15 élèves de bac, lorsqu'ils vont continuer chez nous, peuvent prétendre à une poursuite d'études en BTS bioqualité. Donc, le BTS a été rénové il y a 2 ans désormais et effectivement, il intègre cette dimension donc d'analyste, d'amélioration, il insuffle cette dimension de management de la qualité et qui est donc important pour encadrer les opérateurs que l'on a présentés dans la diapo précédente. Tout ça est une chaîne forcément très logique. Donc l'acteur central de ce poste, de ce technicien qualité qui va intégrer les mêmes degrés de connaissance pour que les opérateurs, mais en but d'améliorer et d'amener effectivement cette notion de management, d'ingénierie de la qualité qu'on va retrouver, nous, dans nos métiers, à la fois sur l'agroalimentaire, comme ça a été précisé précédemment, mais effectivement, on a des retours de nos jeunes qui sont passés par le BTS bioqualité et qui vont un petit peu s'éloigner pour aller des fois dans une logistique un peu moins proche de ces métiers. Donc, je rejoins la collègue tout à l'heure précédemment qui expliquait que on peut être formé en qualité alimentaire, mais effectivement aller derrière chercher des recherches d'emploi et des postes de premier emploi dans des domaines qui s'en éloignent un petit peu. L'essentiel étant de procéder de la même pratique professionnelle. Voilà. Alors, il y avait une dernière diapo, je crois, sur lequel je voulais intervenir. Non, mais c'était… voilà, on a un petit peu fait le tour. Nous, on est quand même sur des cohortes qui sont relativement restreintes. Je rappelle tout à l'heure, c'est 15 élèves par niveau en bac pro et c'est 15 étudiants en bioqualité. Je précise que nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas prétendre à la formation par l'alternance sur notre BTS bioqualité pour des questions d'organisation un petit peu compliquées à mettre en œuvre. Je précise toutefois qu'au niveau donc, du lycée des Lombards, les projets sont en cours de développement. Nous allons intégrer le campus des métiers et des qualifications de l'excellence de l'agroalimentaire Grand Est au cours de l'année 2024. Et actuellement, nous sommes en parcours de certification de notre halle agroalimentaire pour permettre la vente et la commercialisation des produits de biscuiterie que nous allons commencer à fabriquer à partir du mois prochain, puisque les pilotes de fabrication viennent d'arriver. Voilà, donc tout est présent sur des Instagram au niveau du lycée. Vous aurez toutes les informations aussi sur le site du lycée des Lombards. Merci beaucoup, Monsieur Belmont. Et puis, vous avez justement souligné le campus des métiers et des qualifications. Donc, tout à l'heure, au début, vous aviez vu justement une cartographie qui a été faite par le campus des métiers et des qualifications agroalimentaires du Grand Est. Merci à vous, Monsieur Belmont. Et donc, je vais donner la parole à Madame Bolcato, donc de l'ENSAIA.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc je suis Chloé Cato, je suis ingénieure agronome diplômée de l'ENSAIA et chargée de promotion de l'école également. Donc je vais essayer de vous présenter brièvement ce que c'est l'ENSAIA, sachant qu'il y a beaucoup de mots-clés qui ont déjà été dit chez mes collègues et du coup la particularité de l'ENSAIA, c'est que c'est une école d'ingénieurs. Est-ce que tu pourras avancer un peu? Alors, l'ENSA, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Donc, le sigle École nationale supérieure, c'est ce qui indique que l'ENSA est une école d'ingénieurs publique. Donc, une école d'ingénieurs, c'est une école qui forme à Bac+5 et une école publique qui dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Et le AIA, donc c'est pour les filières en fait historiques qui ont été étudiées à l'école et qui sont encore étudiées à l'école, donc l'agronomie et les industries alimentaires. Est-ce que tu peux avancer? Donc l'ENSAIA, voilà, c'est une école d'ingénieurs qui délivre 3 types de diplômes à Bac+5, donc un diplôme d'ingénieur en agronomie, donc ce que moi j'avais fait, un diplôme d'ingénieur en industrie alimentaire et un diplôme qui, lui, se fait par apprentissage en production agroalimentaire. Les promotions qu'on accueille à peu près chaque année sont 50 élèves qui sont encadrés par une équipe d'une soixantaine d'enseignants-chercheurs. Et voilà, il y a encore plein d'autres choses à l'ENSAIA, des masters, des doubles diplômes, plein de parcours. Mais voilà, ce sont les 3 diplômes principaux qui sont délivrés et qui, du coup, délivrent le diplôme d'ingénieur dans la filière agroalimentaire. Pour expliquer, je veux bien que tu avances. Donc, brièvement, sur l'ingénieur agronome et l'ingénieur industrie alimentaire et production agroalimentaire. Donc, la filière agroalimentaire, c'est une chaîne qui va du champ jusqu'à l'assiette. Et donc, nous, voilà, il y a un peu cette différence entre les filières parce que l'ingénieur agronome va plutôt s'intéresser à l'amont de la filière et l'ingénieur industrie alimentaire et en production agroalimentaire, il s'intéresse plutôt du coup à la transformation des produits jusqu'à leur distribution. Et donc, je veux bien que tu avances d'une diapo, Pauline, s'il te plaît. Voilà, un peu la différence entre les deux, c'est juste que l'ingénieur agronome, il accompagne les structures qui accompagnent l'agriculture, alors que les ingénieurs en industrie alimentaire, en production agroalimentaire, sont vraiment au sein des structures, voilà, dans des services avec des mots-clés qui ont été cités juste avant, hein, aussi bien la RSE, les achats, la production, la qualité, la recherche et développement, etc., etc. Et donc, ce sont eux qui vont avoir des métiers à responsabilité au sein de ces structures. Et le but des ingénieurs agronomes et industrie alimentaire et production agroalimentaire conforme à l'ENSAIA, c'est que ce soit des ingénieurs qui œuvrent pour une agronomie, enfin une filière agroalimentaire éco-responsable, saine, durable. Et j'aime bien rajouter le mot accessible aussi, c'est de plus en plus pertinent. Au niveau des métiers qui sont possibles, tu peux avancer s'il te plaît. En fait, ils sont très très larges, comme ce qui a été cité précédemment, là, avec des parcours qui vont aussi bien en qualité qu'en logistique, que dans d'autres domaines d'activité. Les débouchés du métier d'ingé agroalimentaire sont très très larges. Donc là, c'est un exemple, c'est ma promotion d'école et j'ai mis quelques exemples, donc en vert les ingénieurs agronomes, en bleu les ingénieurs plutôt industrie alimentaire et leur poste actuel. Et donc voilà, on a aussi bien des gens qui sont en recherche que en innovation, que en gestion de projet, qu'en management d'équipe, en management de projet, et ce majoritairement dans les entreprises et les structures du monde agroalimentaire, mais pas que. Donc voilà, l'intérêt aussi du diplôme d'ingénieur, c'est que c'est un diplôme qui est reconnu et qui permet d'ouvrir énormément de portes, à la fois parce qu'on a une connaissance scientifique technique précise et à la fois des compétences managériales efficaces. Pour arriver à ces métiers, voilà, la formation du ingénieur, elle se fait sur un cycle de 3 ans et pendant ces 3 années, on va apprendre à développer des compétences, et c'est ces compétences qu'on va pouvoir utiliser dans les métiers, plus tard en tant qu'ingénieur dans l'industrie agroalimentaire.
Et donc voilà, il y a des blocs de compétences autour de l'innovation, de la production, du pilotage, de la gestion des acteurs, des projets, etc., qui sont développés. Et donc, c'est ces compétences qui correspondent en fait au diplôme et qui sont détaillées et référencées sur les fiches au registre national des compétences sur le site France Compétences. Donc ça, c'est tout à fait consultable pour voir plus précisément le contenu de la formation et dire à la fin de l'ENSAIA, pour le diplôme d'ingénieur en production agroalimentaire au bout de 3 ans d'apprentissage, et ben, j'ai appris telle compétence. Et je suis peut-être plus à l'aise dans telle ou telle compétence, et donc j'oriente mon parcours professionnel vers tel ou tel métier. Pour intégrer l'ENSAIA, donc voilà, l'ENSAIA, c'est une école d'ingénieurs qui délivre des diplômes à Bac+5 et on recrute des élèves à partir d'un Bac+2 scientifique. La majorité des admissions se font sur concours. Et donc là, c'est voilà, le site du concours Agroveto qui référence les différents concours. La majorité des élèves viennent d'une classe préparatoire scientifique, mais on a en fait tout un tas d'admissions. Et donc, comme ça a été cité, on peut intégrer l'ENSAIA après un IUT, après un BTS, etc. Et on a des liens privilégiés avec des acteurs locaux, et notamment l'IUT de Nancy-Brabois, avec qui on a des systèmes de passerelles qui permettent de faire des admissions sur dossier. Voilà. Et donc, c'est possible d'intégrer l'ENSAIA à partir d'un Bac+2, à partir d'un Bac+3, mais aussi à partir d'un Bac+4 en admission sur titre. Voilà, c'est juste pour montrer la diversité des parcours qui sont possibles. En tout cas, pour accéder à une école d'ingénieur, tous les parcours sont quasiment possibles. L'important, c'est d'avoir un bagage scientifique et une appétence pour l'agroalimentaire au sens large. Enfin, et juste quelques mots-clés pour compléter parce que là, on essaie d'être synthétique, mais il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. On bénéficie de plateformes technologiques, on a une ferme expérimentale qui appartient à l'école. Il y a beaucoup de liens avec la recherche scientifique, la vie étudiante est très très riche à l'ENSAIA. Donc voilà, c'est plein de choses qui sont possibles en école d'ingénieur. Et du coup, je vous invite à nous suivre sur les réseaux pour apercevoir un petit peu ce qui se passe au quotidien à l'école. Et si vous avez des questions plus précisément sur les contenus de la formation, comment intégrer l'école, etc., je vous invite à noter mon adresse mail que j'ai mis là et à me contacter pour tout complément d'information. Voilà pour l'ENSAIA. Merci beaucoup, Chloé. Alors, je vais donner la parole maintenant à Madame Landillon, donc du lycée de la nature et du vivant. Bonjour à tous, je suis Virginie Landillon, enseignante en génie alimentaire et génie industriel et co-coordinatrice du BTSA Biocalim au lycée de la nature et du vivant près de Châlons-en-Champagne. Je salue tous mes collègues du Grand Est et puis des anciens élèves dont je vais passer les noms là. Et puis je remercie Madame Guyot, Spheralim et les ARIA Grand Est de leur invitation aujourd'hui. Donc le lycée de la nature et du vivant se situe à 15 km environ de Châlons-en-Champagne, pour le coup un milieu bien rural. Donc mes collègues de Bar-le-Duc et de Nancy ont déjà présenté ce BTSA, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Le lycée propose une autre formation en alimentaire qui est le bac technologique STAV option transformation alimentaire. Et donc pour revenir sur ce BTSA, donc on propose évidemment le même contenu de formation que nos collègues. La différence va se faire sur nos infrastructures et sur le territoire. Donc au niveau de nos outils pédagogiques, nous avons une halle de transformation plutôt dédiée aux produits végétaux, céréaliers et laitiers. Donc c'est la partie pédagogique, on va dire, avec les laboratoires de microbiologie et de biochimie associés. Et sur un village juste à côté, nous avons un atelier de transformation dédié à la viande, qui fait aussi la prestation auprès de transformateurs locaux qui veulent faire des plats transformés. Donc voilà pour nos infrastructures un petit peu dédiées. Pour la formation en elle-même, donc nous avons 3 périodes de stage en entreprise sur les 2 années de la formation. Nous avons un voyage d'études prévu à l'étranger pour cette année au Canada. Les années précédentes, nous sommes allés souvent en France, dans différentes régions, pour découvrir d'autres types de cultures, d'agriculture et d'entreprise.
Et l'année dernière, nos étudiants sont partis en Côte d'Ivoire. Au niveau du territoire, donc c'est là qu'on va pouvoir se différencier un petit peu avec nos voisins, hein, puisque donc évidemment la transformation elle est très liée à l'agriculture locale. Et donc la Marne, nous sommes plutôt grande culture et vigne. Donc évidemment nos grandes industries se situent dans ces secteurs-là. Ce qui n'empêche pas évidemment la présence de petits producteurs et transformateurs locaux. Donc, on peut aller de toute échelle, c'est-à-dire que nos étudiants, ceux qui préfèrent travailler dans des toutes petites structures en étant multitâches, ils vont trouver des entreprises de ce type, mais ceux qui veulent entrer dans des très très grandes entreprises, de la pomme de terre par exemple, des sucreries, les grands moulins, ce type d'entreprise, ils peuvent aussi trouver de la place. Les débouchés, on en a déjà pas mal parlé, hein, évidemment, plutôt la transformation, mais beaucoup de qualité. Et on l'oublie un petit peu, mais il y a des très gros besoins maintenant. C'est dans le cadre de la formation, on en fait un petit peu. Donc, concernant l'entrée sur ce BTSA, je rappelle qu'il faut passer par Parcoursup et il est accessible au bac professionnel. Donc, je pense notamment au bac pro BIT PIPAC qui a été présenté par les Lombards, qui est présent aussi au Balcon des Ardennes et donc à Bar-le-Duc. Les bacs technologiques sont les bienvenus, les STAV évidemment, les STL, les ST2S et les bacs généraux. Et nous n'oublions pas donc les réorientations pour les gens qui éventuellement sont partis en université et pour qui le système universitaire ne correspond pas bien. Et donc l'accueil en BTS est parfois bienvenu puisqu'on revient à un cadre un peu plus serré, une petite classe de lycée. Et pour la poursuite d'études après le BTS, puisque quand même une bonne partie de nos étudiants poursuivent, donc évidemment ils peuvent poursuivre en licence pro. Donc nous on est souvent associés à l'université de Reims sur la liste licence pro TVA, transformation et valorisation des agro-ressources, la licence pro QHSE, et donc bachelor et master qui sont éventuellement proposés par le CESI Reims et l'INEMA. Et donc les écoles d'ingénieurs, je pense notamment, en dehors de l'ENSAIA évidemment, à AgroSup Dijon, avec qui nous avons un partenariat qui s'appelle Paris pour et qui est l'équivalent des cordées de la réussite pour les études supérieures. Voilà pour ce que nous proposons à Châlons. Merci beaucoup, Madame Landillon, pour cette présentation, en tout cas de votre lycée et la complémentarité aussi de chacun sur des formations qui sont similaires, mais chaque établissement, naturellement, a sa particularité. Et c'est une richesse d'avoir sur le territoire du Grand Est une diversité de centres de formation pour pouvoir permettre à l'ensemble des futurs professionnels de se former. Alors, je vais vous poursuivre donc avec... Donc, vous avez pratiquement tous parlé des différents métiers vers lesquels on peut s'orienter à la suite des formations. Donc, on va avoir la production, dans le domaine de la production, la maintenance, vous l'avez souligné, Madame Landillon. En effet, il y a beaucoup de recrutement dans la maintenance. On a aussi tout le service marketing, achat, les fonctions support, l'innovation, la recherche, la logistique, le transport, qualité, sécurité, environnement, hygiène. Et donc, ici, vous voyez les métiers qu'on peut retrouver dans ces secteurs. À savoir que vous pouvez aller sur le site Agro-Orientation et vous retrouverez les fiches métiers en lien avec ces différents métiers. Alors, pour poursuivre, je voulais vous parler aussi d'un site qui s'appelle l'agrorecrute.fr. C'est un site qui a été réalisé par le réseau des ARIA de France.
Il a été ouvert à cette semaine de l'emploi agroalimentaire. Il va perdurer tout au long de l'année. Donc, vous retrouvez des informations sur les métiers par le biais de vidéos de témoignages. Bon, il y a à peu près 70 vidéos. Tout à l'heure, on vous en a présenté 6 donc, qui ont été réalisées par Je viens bosser chez vous. Vous pouvez également trouver des vidéos en réalité virtuelle et puis également des quiz métiers. Et pendant cette semaine, vous avez les offres d'emploi agroalimentaires. On en a plus de 500 dans le Grand Est. Concernant Sphère Alim, dont Agria Grand Est anime le collectif, vous pouvez trouver des informations sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook et LinkedIn. On a également une chaîne YouTube où vous retrouverez ce webinaire la semaine prochaine. Et puis, nous avons également un site internet, donc spherealim.fr. Vous pourrez y retrouver les différentes animations au fur et à mesure de l'année et également les offres d'emploi que les entreprises peuvent déposer et les CV pour les candidats. Alors, avant, je voulais voir est-ce que certaines personnes ont des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport donc au métier et aux formations? Apparemment, j'ai pas vu de questions hormis pour le diaporama. De toute façon, vous pouvez contacter l'ensemble des partenaires qui sont présents pour vous informer sur les formations. À la fin du diaporama, vous verrez les différents sites Internet. Donc, le diaporama sera bien sûr diffusé sur le site des ARIA du Grand Est. Alors, avant de terminer ce webinaire, je vais vous présenter justement la plateforme de technologie de Sphère Alim.
Alors, vous aurez compris que l'agroalimentaire, c'est pour tous, que les formations, elles sont à la fois pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants, pour les salariés, pour les dirigeants d'entreprise également. Donc, n'hésitez pas à contacter les centres de formation qui ont été présents aujourd'hui. Merci à eux pour leur intervention, le partage de leur établissement, de leur savoir-faire, nous avoir un peu plus éclairé sur les métiers de l'agroalimentaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil. Et puis, si certains d'entre vous souhaitent compléter également pour la fin de ce webinaire, n'hésitez pas. Attendez. J'ai des questions. Il y a des questions des personnes qui sont en train d'écrire dans le fil. Alors, je n'arrive pas à voir donc dans le fil de conversation. N'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros pour poser, en tout cas pour intervenir. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, Valérie Alexandre du lycée du Flexbourg à Winsenheim. Donc je m'étais inscrite tardivement. Donc, je voulais simplement signaler que nous aussi, on a un BTS Biocalim donc sur site. Et donc voilà, donc j'ai les mêmes informations à donner que mes collègues qui sont intervenus de Nancy, Bar-le-Duc, Châlons. Donc, on a des petits effectifs et effectivement, on est des généralistes de la transformation et donc nos étudiants par la suite continuent aussi en licence pro, en école d'ingénieur ou travaillent directement en production. Voilà. C'était donc oui, dans la carte, le lycée était apparu, mais on n'appartient pas à Spheralim. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'était pas sur le... Je vais remettre, si vous souhaitez, justement la carte pour qu'on puisse... c'est du campus des métiers des qualifications. Voilà. Oui. Je ne sais pas. Donc, Colmar, les sillons d'Alsace, donc on est là. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Merci pour votre présence. Et puis, alors, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir, en tout cas, témoigné de votre établissement. Voilà, qu'on puisse savoir l'information pour les personnes qui sont éventuellement sur le territoire de l'Alsace, de pouvoir se rapprocher de votre établissement. Oui, la région Grand Est est assez large. Bon, en tout cas, attendez, je vais juste regarder si j'ai toutes... En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence, pour votre participation, pour votre écoute. Voilà, j'espère que cela vous aura donné peut-être l'envie de vous former ou de travailler dans le secteur agroalimentaire. N'hésitez pas à aller sur le site aussi, les ARIA du Grand Est, pour voir les différentes animations autour de la filière agroalimentaire.
N'hésitez pas aussi, nous serons présents, Sphère Alim sera présent sur le forum Oriaction le 24, le 25 et le 26 novembre. Donc vous pourrez également échanger avec nous autour des formations et des métiers agroalimentaires. S'il vous plaît, je voulais dire une chose, parce qu'il y a 2 départements de Lorraine qui ne sont pas représentés, c'est la Moselle et les Vosges. Et malheureusement, on a très peu d'étudiantes chez eux. Je ne pense pas qu'à Bar-le-Duc, ils en aient plus. Donc, est-ce que l'information est bien relayée auprès soit des établissements écoles, mais aussi dans l'éducation nationale? Parce que nous, on n'a aucun Mosellan, aucun Vosgien, en fait. Alors, l'information a été transmise dans le cadre de la Semaine nationale de l'emploi agroalimentaire. On a fait la communication, la communication sur nos réseaux, dans nos lettres. On a transmis également à tous les partenaires. Donc après, voilà, l'ensemble, tout le monde n'a pas forcément répondu présent. Mais voilà, on a déjà témoigné. Pas forcément aujourd'hui, mais je veux dire, dans nos formations, on en a quasi jamais qui viennent de Moselle et quasi jamais qui viennent des Vosges. Donc c'est là où c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que c'est pas relayé au niveau, je sais pas, des conseillers d'orientation ou autres organismes, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des correspondants des rectorats, des correspondants aussi de Pôle emploi, des missions locales, des conseillers d'orientation. Pas hésiter à se rapprocher pour réaliser aussi des actions collectives au sein de ces établissements. D'accord. Alors, une personne me demande si cette présentation sera reconduite l'an prochain. Alors, peut-être qu'elle serait amenée à être à nouveau reconduite, mais en tout cas, toute cette présentation, en tout cas, comme je vous ai expliqué, sera présente sur notre site internet, mais elle sera éventuellement reconduite. L'année dernière, nous avions déjà eu une présentation de Sphère Alim. Et donc là, on a souhaité aussi, bien sûr, ouvrir à tous. Alors, pour votre information, vous demandiez justement s'il y avait comment faire aussi la connexion avec différents organismes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a justement une correspondante de la mission locale qui est présente. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je pourrais aussi transmettre l'ensemble des coordonnées des centres de formation qui sont présents aujourd'hui et les mettre en lien avec la mission locale pour présenter aux jeunes qui sont en recherche d'une formation. Je vous souhaite à tous, en tout cas, une très belle journée. Encore un grand merci pour toute votre attention et peut-être à bientôt dans la filière agroalimentaire. Merci pour l'organisation. Bonne journée. Merci Pauline et bonne journée également. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, en tout cas, pour votre implication, votre participation aujourd'hui. Merci Pauline, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.